D'une manière générale, le signal sinusoïdal, que ce soit courant ou tension, s'écrit sous la forme Sm sinus oméga t plus phi plus A. Donc, S de t, c'est un signal variable avec le temps. Donc, t est en secondes. Le oméga représente la pulsation. Elle est en radians par seconde. Donc, l'effet d'oméga, c'est de déterminer la fréquence ou bien la période. Dans notre cas, j'utilise 1,26, c'est 2π sur 5. Donc, ma période est de 5. Très bien. Si j'augmente la pulsation, la fréquence va augmenter et donc la période va diminuer. Donc on peut bien voir que la pulsation a une influence directe sur la période. Très bien. Le deuxième paramètre, c'est le Sm. Le Sm, c'est l'amplitude. Voyons dans notre cas que Sm est égal à 1. Notre signal varie crête à crête entre 1 et moins 1. Sinon, si je diminue le Sm, donc je vais atténuer l'amplitude de mon signal. Si j'augmente le Sm, j'amplifie mon signal. Donc, l'effet de l'amplitude est de multiplier la sinusoïde par une constante Sm. Le troisième paramètre, c'est la phase initiale phi. La phase initiale phi, c'est un angle en radian, donc, qui va déterminer si à t égale à 0, ma sinusoïde est égale à 0. Si phi est égal à 0, donc S de t, S de 0 est égal à 0. Sinon, on voit bien que si la phase initiale est supérieure à 0, mon signal est en avance. Si je compare deux signaux, l'un qui a la phase initiale est égale à 0 et l'autre non, on peut bien remarquer qu'il y a un déphasage. On peut bien voir le déphasage entre les deux signaux. Donc le signal en noir a les mêmes paramètres, sauf que la phase initiale est égale à 0. Le signal en bleu a une phase initiale variable. Un cas particulier est l'opposition de phase si la phase initiale phi est égale à pi, donc 3,14. On voit bien que le signal bleu est dans sa valeur minimale quand le signal noir est dans sa valeur, atteint sa valeur maximale. Très bien. Donc, si phi est positif, nous avons un signal avancé, donc il est en avance. On voit bien que le signal bleu arrive avant le signal noir. Par contre, si phi est négatif, nous avons un retard de phase, donc le signal bleu est en retard. Le quatrième paramètre que nous allons voir est le décalage, ou bien la partie continue
dans un signal sinusoïdal. Si le décalage est égal à 0, ça veut dire la valeur moyenne de mon signal alternatif est égale à 0. Donc l'alternance positive a le même aire que l'alternance négative. Et j'appelle ce signal un signal alternatif pur. Par contre, il peut arriver d'avoir une partie continue dans mon signal alternatif. Donc, si j'augmente le A, je vois bien que mon signal est décalé. J'appelle ce décalage un offset. Ce décalage ajoute une partie continue qui est la valeur moyenne de ce signal. Donc, si nous calculons la valeur moyenne, 1 sur t l'intégrale de s de t dt, quand l'offset est égal à 0, ma v moyenne est égale à 0. Sinon, v moyenne est égale à l'offset. Très bien. La valeur efficace d'un signal sinusoïdal est égale toujours à Vmax sur racine de 2. Donc, elle est égale à Smax sur racine de 2. Si j'ajoute la valeur de Smax, de même, la valeur efficace augmente. Nous avons vu que mon signal sinusoïdal peut être représenté par un vecteur. Ce vecteur a pour module Sm et comme direction l'angle de ma phase. Dans notre cas, φ est égal à 0 et Sm est égal à 1. Si j'augmente la phase, on voit bien que le vecteur change de direction et prend un angle qui est égal à la phase. La projection de ce vecteur sur l'axe des Y nous donne la valeur de S de 0. Donc, ce vecteur nous donne toujours la valeur de S de 0 et la phase initiale est inférieure à 2π. Vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Merci pour votre attention.